Yo, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Locan et aujourd'hui je vais vous expliquer comment être beaucoup plus productif sur votre Mac grâce à Mission Control et des petits raccourcis clavier. Alors je pourrais me risquer à vous expliquer ce qu'est Mission Control et qu'est-ce qu'il va vous apporter. Je ne mange pas de ce pain-là, donc on va aller directement sur la Bible, support.apple.com/fr-fr, à savoir la page française de support d'Apple, qui va nous indiquer l'utilisation de Mission Control et qui nous dit: Mission Control vous permet d'obtenir un aperçu de toutes vos fenêtres ouvertes, des espaces bureautiques ainsi que des apps en plein écran ou en split view, afin de faciliter la navigation entre ces éléments. Bon, une fois que ça c'est dit, il n'y a plus qu'à se taire. Mais en vrai, on va quand même continuer un petit peu de parler parce que qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les applications en split view, vous les connaissez si vous avez un iPad, peut-être même si vous avez un Mac. Quand vous restez appuyé sur le petit icône en haut à gauche de vos fenêtres, vous avez toujours un petit rond qui est rouge, un petit rond qui est jaune, un petit rond qui est vert. Si vous restez appuyé sur le petit rond qui est vert et que vous avez évidemment un Mac qui est à jour avec une version récente de genre Catalina ou Big Sur, si vous regardez cette vidéo dans le futur, vous restez appuyé dessus et ça va vous proposer de mettre votre application soit en plein écran, soit sur une moitié de votre écran. Ça, c'est Split View, de pouvoir avoir une note d'un côté où vous êtes en train d'écrire votre prochain voyage et l'application Maps à côté où vous êtes en train de naviguer dans votre futur voyage à Dublin, à Istanbul, où vous voulez. Et ça, cette fonction-là, c'est Split View et vous pouvez ensuite cliquer au milieu de l'écran pour mettre plus de cartes ou plus de notes. C'est vous qui voyez. Ça marche sur iPad, ça vient de l'iPad en réalité et maintenant c'est disponible sur Mac depuis quelques années en réalité. Split View, cool. Les bureaux virtuels, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment trop cool parce qu'il y a plein de choses derrière les bureaux virtuels. Les bureaux virtuels, c'est le fait de pouvoir dire que au lieu d'avoir un seul bureau, vraisemblablement comme vous travaillez jusqu'à maintenant, vous allez être un gueudin et vous allez avoir deux bureaux. Parce que vous voulez un bureau par exemple pour le perso et un bureau par exemple pour le professionnel. Pourquoi pas? Mais vous pouvez être encore plus fifou et avoir trois bureaux. Pourquoi? Un bureau pour les tâches que vous avez à faire, un bureau pour tout ce qui est téléchargement, vie nocturne, jeux, etc. Et un bureau pour le travail, où vous pouvez être encore plus un gueudin. Vous voyez où je veux en venir, vous pouvez créer autant de bureaux virtuels que vous le voulez. Dans mon cas, j'en utilise 9 pour une raison très simple, et c'est l'objet de cette vidéo, c'est que vous pouvez ensuite attribuer des raccourcis clavier au bureau virtuel que vous allez utiliser. De cette manière, dans mon cas, j'utilise le raccourci commande 1 pour l'écran 1, commande 2 pour l'écran 2, le bureau 2, commande 3 pour le bureau virtuel numéro 3, commande 4 pour le bureau virtuel numéro 4, vous m'avez compris, jusqu'à 9. Et pourquoi je m'arrête à 9? Parce qu'il n'y a que 9 touches numérotées. Il y aurait bien un 0, mais ça ne me plaît pas d'aller jusqu'à 10. Une fois que vous avez mis ce système en place, alors en fonction du nombre de bureaux virtuels que vous voulez, je vous donne juste des pistes pour améliorer votre productivité en vous partageant les pistes que moi j'utilise pour améliorer la mienne. Vous pouvez très bien affecter des applications à un bureau virtuel. Et ça, c'est très puissant. C'est-à-dire que dans mon cas, mon bureau virtuel 1 est le bureau de repos, entre guillemets. Une fois que j'ai fini toutes les tâches que j'étais en train de faire, je reviens toujours sur mon bureau 1. C'est mon bureau d'attente, mon bureau de veille, mon bureau de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Ce bureau-là, donc le bureau 1, dessus, j'ai juste les rappels en bas à gauche et éventuellement, en fonction de ce que j'ai commandé sur Amazon, l'application Deliveries en bas à droite de mon bureau, donc pour vous en bas à droite ici. Sur mon bureau 2, pour moi c'est de la navigation, donc j'ai le navigateur Brave où je vous mets un petit lien dans la description. Je vous referai un article dédié à Brave parce que vraiment c'est un navigateur qui est prodigieux. Vous avez encore une fois un lien dans la description. Brave donc est l'application Reader. L'application Reader qui me sert à consulter mes flux RSS. Sur l'écran 3, je vais avoir l'application Message, l'application Tweetbot, ainsi que l'application Grids pour Instagram. Sur l'écran 4, il va être dédié à mes photos, ou à Pixelmator, les fois où je dois retoucher quelques petits trucs. Sur l'écran 5, je vais avoir par défaut mon calendrier, mais les fois où je monte des vidéos, comme maintenant, je vais avoir Final Cut Pro 10, ainsi que Compressor sur l'écran 6, je vais avoir exclusivement l'application Notes. Sur l'écran 7, exclusivement l'application Musique. Sur l'écran 8, exclusivement mes mails. Sur l'écran 9, transmission, ainsi que le Discord de locan.jp, Discord privé sur lequel on peut partager toutes ces astuces. Et c'est d'ailleurs de ce Discord là, de ce Patreon, que vient l'idée de cette vidéo, parce que on en a déjà parlé et ça a plu à beaucoup de personnes, donc il y a des chances que ça vous plaise à vous aussi. Et si c'est le cas, mettez un petit pouce. J'attends. Non, parce qu'en fait vous allez gagner en productivité, donc vous pouvez perdre un petit peu de temps, et moi aussi, donc j'attends. Petit pouce.
Merci beaucoup. Ensuite, l'écran neuf, donc transmission, Discord dessus et tout ce qui va être un petit peu exotique et que j'utilise pas forcément tout le temps, par exemple Coda pour faire un petit peu de code sur locan.jp ou Transmit pour des transferts FTP, bref, toutes ces choses-là. J'affecte donc mes raccourcis clavier à ces bureaux virtuels, commande 1, commande 2, commande 3, commande 4, et vous pouvez affecter les raccourcis clavier que vous voulez, et c'est ça qui est super bien, c'est qu'en fait vous allez arriver à avoir un raccourci clavier, donc une touche de raccourci, une touche d'appel si vous voulez, et une touche quelle qu'elle soit, et cette touche quelle qu'elle soit, qui peut très bien être une lettre de votre clavier, si vous voulez que commande B ça ouvre Brave, libre à vous de vous amuser, l'univers des possibles s'offre à vous, mais vous allez avoir un bureau virtuel qui va être plus ou moins affecté, soit à une fonction, à une tâche, à une activité, soit à une application. Dans mon cas, c'est soit une activité, le bureau 9 par exemple, soit une application, le plus internet, web, etc. avec le bureau 2. Mais j'ai conscience que ça reste très théorique, donc je vous propose de vous montrer à quoi ça ressemble. Venez. Bienvenue sur mon Mac, j'espère qu'il vous plaît parce qu'il est là exprès pour vous, avec Bilou. Si vous le voulez bien, je vais vous montrer comment on configure Mission Control sur son Mac et comment on configure des bureaux virtuels pour que, comme je vous le montrais tout à l'heure, vous puissiez avoir ici 9 bureaux virtuels en haut de votre écran et pouvoir naviguer facilement d'un bureau virtuel à l'autre avec des raccourcis clavier, quelque chose de très simple. On est donc ici sur mon MacBook Pro, ça je l'ai déjà dit. Si on ouvre maintenant les préférences système de ce MacBook Pro sous Big Sur, donc c'est une bêta, on voit ici les préférences système, rien de trop compliqué. On va maintenant aller pas du tout dans le software update, mais dans les raccourcis clavier. Au préalable, il vous faudra tout simplement faire 3 petits doigts vers le haut pour aller ici à Mission Control et vous voyez quand je vais en haut à droite j'ai la possibilité de rajouter un bureau si j'en ai envie. Je peux mettre un 10e bureau, un 11e bureau si je suis trop un gueudin, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, et au survol je peux tout simplement fermer un bureau. Donc au préalable on crée la quantité de bureaux qu'on veut, dans mon cas 9. On va aller ensuite dans clavier dans les préférences système et ici une fois qu'on est chez Christian on va pouvoir ouais cette vidéo est beaucoup trop lourde et une fois qu'on est donc dans les raccourcis clavier on va pouvoir aller ici dans shortcuts donc raccourcis chez vous et là vous avez un onglet, une ligne Mission Control. Dans cette ligne là chez vous tout ça là en dessous ça va être décoché et il y a une nouveauté avec Big Sur, c'est que quand vous êtes dans Mission Control là déjà c'est dans un sous-menu. Alors que quand vous êtes sous Catalina, il faut vous palucher et venir cocher chaque petit truc ici pour activer le raccourci clavier qui va bien. Alors que sous Big Sur, on coche, disais-je, et ça vient tout sélectionner. Ensuite, vous avez des raccourcis qui sont pré-remplis, entre guillemets, déplacer vers l'écran de gauche, déplacer vers l'écran de droite, et accéder à l'écran 2, etc. Donc pour modifier un raccourci, on vient tout simplement double-cliquer dessus, et vous venez, donc dans mon cas, si par exemple je voulais un CTRL Z, je fais CTRL Z et ça va mettre un CTRL Z. C'est pas forcément pertinent, donc je remets mon commande 2, mon commande 1 en fait, et vous voyez en fait c'est un et commercial, un et accent aigu, etc. Parce que je fais pas un commande majuscule 1, je pourrais faire un commande majuscule 1, c'est juste très compliqué, puisque surtout ça ne met pas un commande 1 en réalité. Ça, si je fais un caps lock, j'ai jamais testé ça. Voilà, ça fait toujours la même chose qu'il y ait une caps lock ou pas. Donc commande 1, commande 2, commande 3, commande 4, commande 5, commande 6, commande 7, etc. jusqu'à 9. Une fois que ceci est fait, comment est-ce que vous affectez une application à un bureau? Donc on va venir sur l'écran 1, ici j'y suis, et quand vous êtes sur une application dans votre dock, vous allez faire un clic droit sur votre dock, option, et vous allez configurer l'application sur tous les desktops. Donc c'est à dire que si je la mets sur tous les desktops et que j'ouvre l'application Deliveries, elle va me suivre quand je me promène sur tous les desktops, comme vous le voyez. Si je dis que cette application n'est que sur le bureau par exemple 2, elle est cachée là derrière mais on va la rappeler, elle est cachée sur l'écran 2, on dit option, 10 desktop, donc cet écran, et quand je viens sur l'écran 1, eh bien elle n'est plus là, elle est fixée sur l'écran 1. Si maintenant je la veux sur l'écran 1, eh bien je lui dis clic droit, 10 desktop, et encore une fois l'application revient. Je vais sur un autre écran, l'écran 9 par exemple ici, vous le voyez, je suis ici sur l'écran 9, et je viens appeler l'application Deliveries, elle me ramène sur mon écran 1 tout simplement. Et c'est ça qui est très très cool avec Mission Control, c'est le fait que vous allez pouvoir customiser votre Mac pour qu'il soit parfaitement adapté à la manière dont vous utilisez votre Mac pour produire ou pour juste tout simplement l'utiliser et évoluer au sein de son écosystème. Que votre Mac soit réellement un outil de travail
avec lequel il faut que vous soyez efficace, productif réellement, Mission Control va vous faire gagner beaucoup de temps. Ça peut être aussi et tout simplement un élément qui va juste vous permettre de différencier, comme je le disais en début de vidéo, le pro du perso, ou ce que vous faites le soir, les jeux, etc., qui sont un petit peu addictifs peut-être, d'une activité plus détente, consulter des sites internet, etc., sans forcément replonger dans des trucs où vous allez passer une demi-heure. Dans le cas de certaines personnes, ça peut être juste traiter des mails. Dans le cas d'autres, ça peut être des jeux, ça peut être différentes applications, et ça vous permet de cloisonner et de compartimenter tout ça. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment important, mettez un petit pouce vers le haut, ça aide vraiment les créateurs, pas que moi, hein, quand vous regardez une vidéo et que ça vous plaît, que réellement ça vous apporte quelque chose, mettez un petit pouce vers le haut, parce que vraiment ça aide la personne qui l'a réalisé à se faire connaître sur internet et à partager au plus grand nombre l'astuce qui à vous a rendu service. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cochant les petites cloches pour être notifié des prochaines vidéos qui sûrement seront aussi intéressantes que celle-là. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.